Bonjour à tous. Un petit tirage pour les signes astro pour le mois de juin 2024. Le mois de juin, le 6e mois de l'année. Nous sommes dans l'année 2024 qui porte l'énergie du 8. 6 et 8, 14. 1 et 4, 5. On est donc dans un mois qui porte la vibration du 5, du changement. On va voir pour qui s'adresse ce tirage. Il nous reste 4. Alors, soit il y en a une qui va. Voilà, c'est elle. Tirage qui s'adresse aux Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on va aller voir du coup pour ce mois de juin, mois de transformation. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de juin 2024 ? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je voudrais une seule carte. Les énergies qui vont vous soutenir, vous aider, vous habiter pendant ce mois de juin. Je vais prendre la première que je vois, c'est-à-dire la sagesse pour vous. Vous allez être dans une forme de sagesse intérieure, de sagesse de connaissance par rapport à vos expériences aussi. Très accompagné par cette chouette au-dessus là. Très sage, en prenant le temps aussi de mesurer les choses qui vous arrivent, qui vous traversent pendant ce mois de juin. Magnifique carte. Voilà pour les énergies générales. Je vais faire un tirage en 3 temps. On va d'abord aller voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis au niveau du travail personnel. Pour cela, je vais prendre un jeu de tarot. Alors, pour les Sagittaires, au niveau professionnel, hop là, on a le monde. Magnifique carte. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, beaucoup de monde autour de vous. Une carte d'accomplissement, d'aboutissement. Une ouverture de porte aussi pour un monde meilleur au niveau professionnel. C'est magnifique. Beaucoup de réussite pour vous en ce mois de juin, les Sagittaires. On va essayer d'en savoir davantage. Ça concerne quoi, cette réussite-là, cet aboutissement au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires? Une autre carte. Alors, un aboutissement par rapport à la peur des responsabilités. Je pense que vous transcendez complètement, en fait, cette peur que vous aviez de prendre des responsabilités au niveau professionnel. Vous êtes au-delà, en fait. Vous avez dépassé ça. C'est un accomplissement pour vous. Vous acceptez votre mission de vie, sans doute. Vous en prenez la responsabilité aussi. C'est juste incroyable. Alors, peut-être pas donc, pendant tout le mois, hein, clairement, vous pouvez être rattrapé par cette peur des responsabilités. Il y a une phrase que j'adore. Un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Et c'est sûr, quand on est comme ça dans cette dynamique d'accomplissement, de travail peut-être pour un monde meilleur au niveau professionnel ou de réussite, eh bien effectivement ça amène des responsabilités, mais vous allez clairement les transcender ce mois-ci, les accepter complètement, accepter votre chemin au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous au niveau professionnel? J'ai plein de cartes retournées, alors attendez, je préfère qu'elles soient toutes dans le bon sens, voilà. Pour les Sagittaires, au niveau professionnel, c'était tout de suite, on est dans la naissance, la nativité. C'est magnifique là avec cette espèce de roue en fait, avec les signes du zodiaque. Ça me fait penser à la roue médecine chamanique. Et aussi entre le soleil et la lune, il y a tous les signes astro qui sont là. Il y a quelque chose qui se crée pour vous, alors au niveau professionnel, ce qui n'est pas étonnant puisque on est dans une forme d'aboutissement, vous transcendez votre peur de responsabilité, du coup il y a de nouvelles choses qui se présentent pour vous. Et avec ce 4, on est en plus dans quelque chose qui va être pérenne, dans de la construction,
naissance professionnelle, peut-être quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place aussi au niveau professionnel. En tout cas, vous êtes dans cette naissance, cette nouvelle naissance, ce nouveau cycle après cet accomplissement. C'est magnifique. Voilà au niveau professionnel, je vais garder cette carte pour me souvenir, pouvoir vous faire un petit bilan à la fin. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, en ce mois de juin. Au niveau sentimental, quelles sont vos vibrations, celles qui vous accompagnent aussi, de quoi on va nous parler pour vous les Sagittaires. Je ferai bien une seule carte pour éviter d'avoir à choisir. Magnifique. Une seule carte. Donc vous êtes dans des énergies de, au niveau sentimental, de 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une sagesse que vous avez acquise au niveau sentimental. Et vous avez aussi beaucoup de pouvoir et vous savez pertinemment, très bien même, vous protéger. D'accord? Donc vous êtes très, très conscient, très sage. Hein. Ça reprend la carte de la sagesse qu'on avait tout à l'heure pour vous. Faut savoir que les bâtons, c'est quand même la passion. Hein. Donc vous êtes passionné, mais vous savez vous protéger. Vous êtes fort des expériences que vous avez vécues au niveau sentimental. On va essayer d'en savoir davantage sur ce que ça vient nous dire, sur ce que ça... Des détails là, sur ce 9 de bâton magnifique, à la fois fougueux mais complètement protégé. Voilà, pour vous. Alors, vous retrouvez aussi votre enfant intérieur. Vous protégez aussi potentiellement vos enfants dans votre vie sentimentale. Vous retrouvez cette forme d'innocence aussi, cette belle lumière sur le chemin. On voit cette femme émerveillée aussi, qui est là, qui avance vers elle, vers peut-être des rêves d'enfant au niveau sentimental, des choses que vous vouliez mettre en place. Et vous protégez votre enfant intérieur, en tout cas, avec le 9 de bâton au-dessus. Protégez votre enfant intérieur, on a le 6, le relationnel, on est complètement dans la dynamique. Protégez votre enfant intérieur par rapport à... c'est ça que vous protégez, par rapport à certains écueils. Vous avez la sagesse de vos expériences et vous avancez comme ça avec émerveillement. C'est très beau, très solaire aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Elles ont volé, mais elles sont deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, avec ce 9 de bâton et cette énergie d'enfant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi un enfant que vous mettez au monde et voilà. J'en ai deux, mais c'est celle-ci que j'ai vue en premier. Enfin, un projet d'enfant aussi, ça peut être ça. Hop. Vous avez la chance, en plus, qui vous accompagne. Alors, dans ce sens-là, elle est quand même plus jolie. Un nouveau départ dans la chance. Peut-être la chance d'une rencontre, si vous êtes célibataire. Mais vous saurez vous protéger votre enfant intérieur avec toute la sagesse que vous avez acquise de vos expériences, tout en étant passionné, c'est quand même des bâtons. En tout cas, vous êtes vraiment, c'est placé sous le signe de la chance, en fait, de la providence, avec ce trèfle à 4 feuilles, cette jolie coccinelle, ce fer à cheval, c'est magnifique. Vous avez de la chance au niveau sentimental. Ça peut être, si vous êtes en couple, vous profitez des moments, vous avez beaucoup de chance et vous en êtes conscient, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre, la chance d'une rencontre. En tout cas, vous saurez, vous protéger et protéger cet enfant intérieur. Et c'est une chance aussi d'agir de cette manière au niveau sentimental. On va aller voir maintenant au niveau développement personnel pour vous, les Sagittaires. Quelles énergies, quelles vibrations au niveau de votre développement personnel en ce mois de juin. Pour les Sagittaires, une carte
Parfait. Une seule carte, merci. La tempérance. Ok. Donc, au niveau de votre développement personnel, vous n'allez ni trop vite, ni trop lentement. Vous modérez un petit peu tout ça. Vous ne vous laissez pas emballer par une nouvelle connaissance que vous pourriez acquérir au niveau spirituel. Vous travaillez sur vous tranquillement, en vous modérant. Quand c'est un peu trop chaud, vous refroidissez. Quand c'est un peu trop froid, vous y remettez de l'énergie. D'accord, mais vous y allez tout tranquille, là. Vraiment avec une forme de patience. On a ce crabe et toutes ses pinces et toutes ses possibilités, puis on a en même temps cette direction-là qui est bien clairement mise. On est un peu on est dans l'eau, là. Et au niveau de vos émotions, vous vous tempérez aussi. Vous avez peut-être appris et vous ne vous laissez plus aveugler par quoi que ce soit. Vous revenez à vous et vous modérez tout ça. C'est très beau. Essayez d'en savoir un peu davantage avec Osho. Cette tempérance pour les Sagittaires, au niveau du développement personnel, de quoi elle vient nous parler? Il y a beaucoup de choses apparemment. Je voudrais une seule carte pour les Sagittaires. Une carte et pas tout le paquet, ça fait 2 fois. Pour les Sagittaires, avec cette tempérance. Ouh, c'est magnifique. On revient avec ce 21 du monde de tout à l'heure en fait. Vous êtes vous achevez quelque chose. C'est la dernière pièce du puzzle au niveau du développement personnel qui vient se positionner, qui fait prendre du sens à tout le puzzle, à tout ce que vous avez déjà expérimenté, tout ce que vous avez déjà fait. C'est magnifique. Vous êtes effectivement à la fin d'un cycle. C'est la fin, en tout cas d'une étape. Vous avez terminé le puzzle, vous avez fini votre paysage intérieur. C'est une étape qui s'achève. Profitez-en, c'est magnifique. Et en plus, vous le faites en toute tempérance, hein, en toute expérience de ce que vous avez déjà vécu. Allez, une dernière carte au niveau développement personnel. Allez, elle a glissé. Ouais, vous êtes dans la guérison d'un deuil. Il y a une part de vous peut-être qui n'a plus rien à faire là en fait, et que vous n'arriviez pas à lâcher, et que vous lâchez là tout à coup. Vous guérissez peut-être des gens qui sont éloignés de vous aussi, peut-être un vrai deuil, hein, quelqu'un qui est décédé, et vous êtes en train de guérir tout ça. C'est ça, sans doute, cette dernière pièce de puzzle. Vous pouvez faire le deuil aussi d'une situation souffrante. Vous guérissez en fait en ce mois de juin. Et vous guérissez en toute tempérance en achevant cette étape. C'est vraiment très beau pour vous les Sagittaires. En plus, de nouveau, enfin, on a un nouveau départ, hein, du coup, qui est prévu sans doute au mois de juillet, hein, par rapport à tout ça, puisque on achève, on termine, et on va, avec ce 19 et ce 1, vers quelque chose de neuf. C'est très beau. Allez, je vais vous résumer peut-être déjà votre tirage. Alors, vous êtes habité par la sagesse pendant tout ce mois de juin. C'est votre atout. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup de réussite, vous achevez quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de réussite. Profitez-en. Au niveau sentimental, vous vous protégez, vous avez cette passion, mais maintenant avec l'expérience et aussi cette forme de sagesse, eh bien, vous avancez en protégeant votre enfant intérieur. Et au niveau du développement personnel, vous êtes dans la tempérance, vous modérez et en même temps, vous achevez un cycle avec beaucoup de réussite pour aller vers quelque chose de neuf, sans doute le mois prochain. Et tout ça en tempérant très bien vos émotions. Un très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Très beau mois de juin. Un petit conseil pour vous, si vous en avez besoin, même si vous avez un tirage magnifique. Allez, pour les Sagittaires. Magnifique, on revient sur la tempérance. J'apprends à équilibrer l'aide que je donne autour de moi. Que mon soutien soit excessif ou insuffisant. Je crée un déséquilibre en moi et autour de moi. Je dois évaluer cela de manière juste pour tous. Attention les Sagittaires à ne pas trop donner. Et ne pas être trop radin non plus. On vous parle
peut-être de cette tempérance-là, comme tout à l'heure, d'équilibrer un petit peu les plateaux de la balance entre le donner et le recevoir, pour que ce soit juste pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt.